Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo qui change un peu d'habitude sur ma chaîne YouTube Le Chasseur Manchot. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un champ de raigra. Donc c'est de l'herbe, plusieurs mélanges d'herbes qui est servi aux vaches pour les nourrir. Donc il faut savoir que cette herbe va être fauchée d'ici quelques jours. Il y a déjà eu pas mal de fauchés par les agriculteurs. Donc ça pas de souci, hein. C'est pour donc donner ça du foin à leurs vaches. Sauf que les poules adorent pondre dedans, faire leur nid. Et je vais vous montrer quelques extraits. On a trouvé quelques nids cette année. Et donc c'est un travail qu'on fait avec mon président sur notre société de chasse, avec la fédération et les agriculteurs. Donc c'est un travail tous ensemble. Et donc on passe, nous les chasseurs, avec nos chiens d'arrêt. Donc là je suis avec Olympe, mon épagnol breton. On va dans le champ. Alors c'est vrai que c'est assez haut, donc c'est assez compliqué. On essaye de passer et de trouver donc des nids, donc des poules faisanes. Et souvent les poules faisanes font leur nid là-dedans. Et quand le chien est à l'arrêt, la poule décolle. Et souvent le nid est dans l'herbe. Donc on trouve les œufs, on les ramasse, on les met sous une couveuse. Pour leur sauver la vie tout simplement. Donc je vais vous montrer quelques extraits de ce qu'on fait, si je peux vous montrer. Et voilà, on va essayer de trouver quelques nids ensemble. Allez, c'est parti. On se retrouve ensemble dans les champs, donc avec Olympe sur plusieurs journées avec différentes actions et différents arrêts d'Olympe dans du raigra et sur plusieurs gibiers. Donc on va commencer sur du chevreuil, puis après on va aller sur le lièvre, la perdrix, le coq faisan et enfin le but de la vidéo c'est sur des poules faisanes et sur leur nid et les œufs qu'on va sauver donc ensemble. Allez, c'est parti. Donc là avec Olympe on cherche les couvées dans un champ de raigra. Donc moi je chasse avec mon chien, donc avec une cloche. Je sais pas si on va l'entendre. Puis avec un sifflet pour rappeler, puis le bip. Donc des fois si je la perds, je peux appuyer, ça va sonner. Ou si elle est à l'arrêt, ça va sonner pendant quelques secondes. Ça je peux la repérer, vous voyez dans l'herbe là c'est pas mal parce que là on la voit pas du tout alors qu'elle est à 30-40 mètres. Moi j'entends juste la cloche, très doucement. Je peux prendre une grosse et ça suffit. Et vous voyez l'hauteur de l'herbe par rapport à moi, à ma jambe. Elle arrive à mon bassin. Ouais, donc elle est assez haute quand même, c'est assez dense. Un mélange de plusieurs herbes. Vous voyez là, donc pour trouver le gibier, il faut bien chercher, prendre son temps. C'est vrai que les poules partent pas facilement, surtout quand elles sont sur leur nid. Parce que je dis quand elle est à l'arrêt, ça sonne comme on entend. Là, elle doit être bloquée quelque part. Juste là. Avec ma télécommande, j'éteins le son. J'ai le gibier. On va essayer de voir où elle est. C'est un chevreuil, vous le voyez? Un beau brocard, un petit brocard. Olympe, non! Non, Olympe, non! C'est très bien, Olympe. C'est très bien. Elle t'a l'arrêt dessus. C'est bien, mais elle y va pas. C'est bien, puis avec la cloche, on l'entend bien. C'est bien. Oh, le chevreuil, regarde le chevreuil! Oh, le chevreuil, il me l'a fait nous rentrer dedans! Tu l'as même pas vu, ma fifi! Un beau lièvre qui est passé par là. Magnifique.
Tiens, regarde le coq. Magnifique, bien joué Olympe. Bien joué mon chien, il piétait devant toi depuis tout à l'heure. Super. C'est bien mon chien, il était là le coq, il piétait. J'ai une galerie juste là. Il doit y avoir un coq ou une poule devant. Il y a un coq, je le vois. Il a piété. Parti. C'est bien Olympe. Il était juste là, le petit filou. C'est bien. Et c'est ça aussi que je voulais vous montrer, donc un champ qui a été fauché. Donc il y a quelques jours je l'avais fait, j'avais levé un coq. On en a levé deux, ils étaient là les deux coqs. Pas de poule. Donc vous voyez comment c'est bien coupé, c'est coupé à ras. Presque, regardez par rapport à mon doigt, il ne reste plus grand chose. Vous voyez donc les nids et les œufs de poule sont écrasés. Et par rapport à l'autre côté, donc là il a pas laissé parce que cette dalle n'était pas très haute. On peut bien voir la différence par rapport à la chienne. Donc voilà pourquoi on intervient. Et au fond on peut voir, je sais pas si vous allez voir, tout au fond il y a un chevreuil, tiens. Il est en train de manger. Bon bah c'est bien, on rentre nous. Donc là, sur cette action, Olympe est à l'arrêt, une poule décolle, et là on va directement à l'endroit où était la poule. Et là on voit bien le nid avec les œufs, donc là il y en avait 14, ce qui est une moyenne assez correcte, mais ça peut en faire un peu plus quand même. Donc là le but c'est de prendre les œufs, de les ramasser, parce que le champ va être fauché, donc ils vont être détruits. Donc soit on les met sous une couveuse, ou sinon, là on les a mis dans un poulailler sous une babée. Donc une babée est une poule qui couvre très très bien les œufs, qui va les éclore et qui va être un peu la mère des jeunes faisans, des faisans d'eau. Et après les faisans, quand ils seront un petit peu plus grands, on les relâche directement en liberté. Voilà, donc c'est juste pour leur sauver la vie. Et on va voir par la suite une deuxième action. Super Olympe, bien mon chien, bien. Ah, quel arrêt. Quel arrêt, la poule était dans l'arrêt, je l'entendais piéter. Et heureusement que j'avais le bip. Pour savoir parce que je ne savais plus où elle était. C'est bien mon chien, super. Olympe et ficelle. Ils m'ont levé un coq, une poule dans la haie. Je fais bon bah c'est fini. Et là j'ai pas eu le temps de filmer, faire un arrêt mais rapide. Et là encore. On en retrouve des œufs, malheureusement elle est repassée dessus parce qu'elle a voulu courir derrière un peu la poule. Elle m'a cassé un œuf. Donc bah, je pourrais vous montrer, ça fait vraiment comme les poules, hein, c'est un jaune d'œuf. On va les ramasser. On va les mettre sous une couveuse parce que là d'ici demain tout ça c'est fauché. Donc là ça va être détruit. Voilà, en regardant ces photos et ces vidéos, j'espère que j'ai pu vous donner l'envie à certains de faire ce que je fais hors saison. Je pense que si tout le monde le fait dans son territoire et à son échelle, en travaillant avec la fédération, les agriculteurs et les sociétés, tous ensemble, les chasseurs, on peut sauver tellement d'animaux, comme vous avez pu le voir, que ce soit les chevreuils, les lièvres, les perdrix et en passant par les faisans. On a tous un rôle à avoir. Et c'est pas juste 6 mois de l'année quand on a un fusil dans les mains, c'est bien plus que ça la chasse, et il faut aussi le montrer aux gens. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui change de d'habitude, de cette vidéo hors saison sur le sauvetage des œufs de faisan. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, merci de mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez la faire connaître au plus de personnes possible, vous pouvez la commenter et la partager, c'est gratuit. Et merci aussi aux personnes qui me donnent tout leur soutien en vous abonnant à mes différents contenus, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Je vous remercie énormément. Ça me tient à cœur. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le Chasseur Manchot. Allez, salut les amis!